Le prix du rachat. Boz. On continue, on ne va pas revenir dessus. Parce que ça fait un moment qu'on est sur le prix du rachat. Le chapitre 4. Le chapitre 4, on va prendre rapidement. Oui. Le dernier chapitre. Chapitre 4. Premier verset. Je lis la parole de Dieu. Boz monta à la porte. Il s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boz avait parlé vint à passer. Amen. Celui qui avait droit de rachat vint à passer et puis Boz va l'arrêter. Alléluia. Celui qui avait le droit de rachat, celui qui devait racheter, comment on appelle, le droit de rachat, qui devait racheter Naomi, passait. Vous savez, ce n'était pas lui qui devait racheter. Le proche parent de Naomi, qui devait racheter le champ de lumière que Naomi avait vendu, c'est celui-là. En rachetant le champ, il était obligé de racheter la fille de l'Imelech. On ne rachète pas une chose pour laisser une autre. Non, c'était lié. Boz l'a arrêté pour lui demander d'exercer son droit de rachat. Mais ça, c'est le travail de Boz, ça. Où est son affaire dedans? Boz dit à l'autre, toi, tu dois racheter le champ de Naomi et puis racheter sa belle-fille. Il faut exercer ton droit de rachat. Et c'est à lui, dans l'intimé, à l'autre de faire ce qu'il a à faire. Boz n'a pas acheté Ruth, racheté Naomi. Et Ruth a contre-cœur. Non, ça l'intéressait de le faire. Et il engage les démarches pour cela. Alléluia. Alléluia. Son cœur était décidé. À s'unir avec qui? Avec Ruth. Les champs, c'est vrai, Naomi, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui intéressait Boz? C'était la femme là. Sa décision l'a amené à prendre l'engagement. Alléluia. C'est une décision volontaire. Et Boz a payé la totalité du prix. Il a tout payé. Pour faire quoi? Il s'est donné lui-même pour pouvoir avoir Ruth. Peut-être quand on lit les passages, on ne comprend pas très bien. Boz signifie fort. Hébreu né d'Hébreu. Peuple choisi de Dieu. Un bon juif qui craint Dieu dans son cœur. A décidé de s'unir à une Moabite maudite. Ce que celui qui avait le droit de rachat a refusé. Pourquoi moi j'ai épousé une femme qui est maudite? Pour hypothéquer mon héritage à même mes vrais enfants. Vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Donc en le faisant, c'était une offrande de lui-même. Toi tu es béni. Tu vas te lier à une maudite. C'est une offrande. Il se livre. Vous comprenez ça? En se livrant, en s'humiliant, en se rabaissant, lui Boz, un éminent, un riche homme, qui va se lier à une pauvre veuve moabite maudite. C'est lui-même qui se livre. En se livrant, il s'identifie à Ruth. Parce que la Bible dit quoi? Le mariage unit l'homme et la femme, n'est-ce pas? Les deux deviennent une seule et même chair. En s'unissant à Ruth, Ruth devient Boz, Boz devient Ruth. Donc Ruth devient hébreu, devient moabite. Elle rentre dans l'alliance de Dieu. Vous voyez un peu l'image? C'est pas ce que Christ a fait pour nous. Le roi des rois, le prince des cieux,
honoré dans les cieux, adoré par les anges, entouré de 24 vieillards, les chérubins, le loup, l'adore. Il est le Dieu 3 fois saint. Et il a toute la gloire avec lui là-bas. Le roi des cieux descend. Le roi des cieux s'abaisse. Le roi des cieux devient semblable à un pécheur comme toi. Le roi des cieux sacrifie toute sa gloire, tout son honneur. Il descend pour devenir un simple être humain comme toi. Il se met à ton niveau. Il vient participer à la chair qui est déchue. Nous étions maudits. L'homme est pécheur, rebelle devant Dieu, coupé de Dieu. Mais le prince des cieux est descendu. Et il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Il s'est fait homme, comme toi et moi, pour que l'homme maudit devienne béni. Christ s'est allié à nous, il s'est uni à nous. Il a vu que nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Bon, c'est l'image du Messie, le Rédempteur. Ruth, c'est notre image, à vous et moi, c'est nous, Ruth. Nous sommes maudits. Sans droit de citer en Israël. Nous ne faisons pas partie du plan du salut de Dieu. Mais le Fils de Dieu, comme Bose, a oublié toute sa grandeur, toute son éminence, toute la gloire céleste. Il est descendu et il a pris une chair semblable à la nôtre. Il n'a pas eu honte de se faire appeler notre frère. Bose n'a pas honte qu'on dise qu'il a épousé une Moabite maudite. Non. Parce qu'il l'a aimé. Il a tellement aimé qu'il s'est livré. Il a livré son honneur. C'est ce que le Christ a fait pour nous. C'est livré lui-même. Christ est devenu un homme. Pourtant, il est Dieu. Bon, c'est identifié à une Moabite maudite. Et le Seigneur s'identifie à nous, change notre condition. Nous passons de la malédiction à la bénédiction. Nous passons de la mort à la vie. C'était la seule chose qu'il lui fallait faire pour que Ruth soit sauvée. C'était la seule chose que notre Seigneur Jésus-Christ pouvait faire pour que toi et moi soyons sauvés. En se liant à Ruth, Ruth redevient pas descendant de Lot, mais d'Abraham. À cause de Bose. À cause de Jésus-Christ, nous sommes devenus les parents proches de Dieu. Nous sommes devenus les enfants, nous sommes devenus les enfants légitimes de l'éternel Dieu. À cause de Jésus-Christ. Ruth ne pouvait pas se racheter elle-même. Elle ne pouvait pas se racheter elle-même. Elle ne pouvait pas. Elle avait qu'une seule chose à faire. Suivre Naomi. Naomi qui a une alliance avec son éternel Dieu. Elle ne pouvait pas se racheter. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est d'obéir. De marcher dans les pas de celle qui est devant elle, qui a une alliance avec Dieu. Son espoir, recevoir ce que Naomi a reçu. Et qu'est-ce que Naomi a reçu? La grâce du salut. Elle n'a pas suivi Naomi à cause des bénédictions. Elle n'espérait même pas. À l'horizon, il n'y avait rien qui pointait pour elle. Elle n'a aucune espérance de tout ce qu'elle attendait de ce monde. Elle a parlé des morts. Où tu vas mourir, où tu vas. Moi, si je vais mourir, je vais t'enterrer. Si je te suis, toi, Naomi, je sais que tu vas au ciel. Donc, moi, si j'irai avec toi. Les chrétiens doivent comprendre aujourd'hui quelque chose. Et avoir le comportement que Ruth a eu. Les gens pensent qu'aujourd'hui, suivre Dieu, là, c'est une condition pour être béni. Je vais à l'église, il faut que Dieu me bénisse. Si je ne vois pas, je vais tenter ailleurs. Ailleurs, là, c'est le même Dieu qui est là-bas.
Si seulement c'est Dieu qui est là-bas, c'est le même Dieu que tu as trouvé là-bas. Et Dieu ne change pas. Et les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Les bénédictions de Dieu que Dieu donne là, ça dépend de lui. Et il est souverain. Tu dois comprendre que tu as un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est d'avoir le comportement de Ruth. C'est tout. On vient à l'église dans l'espérance d'avoir une vie changée. Une vie qui plaise à Dieu. Une espérance de la vie éternelle. Voilà pourquoi on vient au Seigneur. Voilà pourquoi on s'attache à Dieu. Voilà pourquoi il faut s'attacher aux chrétiens et aux chrétiens matures spirituellement. Aux aînés dans l'esprit. Recherchez les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà notre motivation. Ruth a fait exactement tout ce que Naomi lui a recommandé de faire. Et elle a reçu ce qu'elle n'a même pas demandé à Dieu. Elle n'a pas dit, avant de quitter chez les Moabites là-bas, elle n'a pas dit, Seigneur, je vais suivre Naomi. Hein, parce que si j'arrive là, il faut que j'ai un mari. Alors il faut que je trouve un autre Macron là-bas. Je ne sais pas combien d'années elle a fait à Bethléem pour que ces choses arrivent. La Bible ne dit pas. La Bible ne précise pas. Peut-être ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans après que ce soit arrivé. Ça, je ne sais pas. Mais le temps que ça a dû là, elle pourrait se lever un matin pour dire, ah, ça tarde. Hein. Ça tarde parce que ça devait être compliqué là. Naomi, vraiment, quand je venais, voici ce que j'espérais avoir. Mais comme ce n'est pas venu là, vraiment, je dois retourner à Moab. Parce que j'ai appris que Orpa là-bas, elle s'est mariée. Donc si j'étais resté, peut-être que j'aurais eu un mari, peut-être que j'allais avoir des enfants, mais vraiment, je dois retourner à Moab. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont nombreux chez les marchands de miracles. Chez les faux prophètes. Ils sont nombreux là-bas. Ils aiment les prophéties. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Le rachat de Ruth a été un rachat public. Un rachat public. Ce n'est pas en cachette. Boz a racheté Ruth devant plusieurs témoins. Vous êtes d'accord avec moi? Ça est là, non? Il n'a pas fait ça la nuit. Il n'a pas fait ça en cachette. Il a réuni les anciens, 10 anciens, 10 témoins. Il dit, voilà, celui qui doit racheter Ruth, il refuse. Moi, Boz. Devant les anciens d'Israël, il n'a pas eu honte de dire qu'il va épouser une Moabite. Il n'a pas eu honte. Elle était Moabite, maudite, mais il aimait. Comme nous étions éloignés de Dieu, rebelles, maudits, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils. Un sacrifice pour toi et moi. Donc souvent on ne comprend pas. Quand les blessures tardent, on est triste. On saute là, on revient, on va à gauche, on se promène. On cherche. Non. Ce qui doit venir, de prime abord dans ton esprit, ce que le Seigneur a accompli pour ton rêve, la position que tu occupes maintenant, position de celui qui est sauvé. Parce que quand on ne réalise pas ces choses, on ne peut pas comprendre l'amour que Dieu a manifesté. Si le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui est descendu, a payé un si grand prix pour mon rachat, et que maintenant je sais que je suis sauvé, que j'ai une communion avec lui, le reste là, c'est pas ce qu'il peut pas me donner. À partir de ce moment, on peut dire, Seigneur, tout dépend de toi. Quand on est en règle vis-à-vis du Seigneur, on dit, tout dépend de toi. Là, on peut attendre patiemment. Celui qui a la foi, c'est résumé en 2 mots, prier et puis attendre.
come unto